Est-ce que je suis clear? I think I am. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai enfin fini ma nouvelle création. Je me suis mis en retard sur toutes mes vidéos à cause de celle-ci. Oui, les créations, ça demande énormément de temps. C'est tout à fait normal, c'est comme ça, c'est la vie, c'est mon travail, c'est ce qui me plaît le plus, mais c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma vie, malheureusement. Si seulement les choses que je kiffais prenaient moins de temps là, ça ce serait vraiment bien, mais ce n'est pas le cas. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai créé la traîne. Cette traîne qui a été créée grâce au drap de lit Ikea, dont il me manquait un oreiller, et du coup je me suis dit autant l'utiliser pour en faire un tissu, et autant utiliser ce tissu pour en faire un vêtement, et un vêtement stylé les gars. Là je vous dis, j'ai fini la traîne, mais j'ai fini la pièce suivante également, donc vous le verrez dans la future vidéo. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos où je customise des vêtements stylés. Voilà. N'hésitez pas évidemment à aller voir les autres vidéos où j'ai créé un corset avec ce drap de lit et également un short. Oui, les draps de lit, il y a énormément de tissus et grâce à ça on peut vraiment s'amuser. C'est pourquoi aujourd'hui je fais une traîne. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à mon compte Insta parce qu'un shooting photo va sortir très prochainement avec le total look. Je vous l'ai dit depuis un petit temps, mais malheureusement il faut un peu patienter parce qu'il faut que je finisse toutes les pièces et que toutes les vidéos sortent avec les pièces pour que vous puissiez voir le total look. C'est pour ça que ça prend du temps, mais c'est normal, comme je vous le dis, c'est vraiment énormément de temps de travail tout ça. Une autre chose, après j'arrête promis, restez au taquet sur mon site, ma chaîne, sur tous mes réseaux sociaux parce que je vais annoncer une grande nouvelle prochainement. Restez actifs. Du coup on va passer à la pratique et je vais donc m'y mettre. Cette traîne va se créer sous vos yeux ébahis dès maintenant. Voilà. By the way, vous m'avez tous beaucoup dit que j'avais maigri et bah ouais, c'était pas vraiment voulu en fait, j'ai juste repris le sport parce que j'avais besoin de ça, surtout avec les périodes avec le Covid et tout. J'en ai vraiment besoin, j'ai besoin de me défouler en fait. Du coup, la répercussion se voit sur mon corps, mais également sur mon fessier, ce qui ne m'enchante pas vraiment. Et voilà la jeunesse, on se retrouve du coup avec la création de cette fameuse traîne. J'adapte d'abord la taille de mon mannequin à ma taille évidemment, étant donné que je fais 1m55 et que bien entendu la traîne ne sera pas très longue. Ensuite, je teste un truc avec du calicot et de l'élastique pour voir si je peux faire une traîne juste en froissant le haut, ce qui n'allait absolument pas, j'ai complètement rêvé, ça n'allait évidemment pas être aussi simple. Du coup, je reteste en appliquant du calicot sur le mannequin, j'applique le calicot en biais pour pouvoir avoir un beau drapé, je coupe la taille, ensuite je trace le bas de la traîne, une fois que c'est tracé, je coupe le pourtour, donc je fais en fonction de ce que j'aimerais bien, comme bas de robe, etc. À l'avant, comme je voulais que ce soit un peu ouvert pour qu'on puisse voir les jambes, j'ai enlevé 2 pans de tissu. Ensuite, je crée des pinces à l'arrière pour pouvoir vraiment cintrer au niveau de la taille. Je retire avec le bas. Ensuite, j'essaye d'appliquer un autre tissu au-dessus, ce qui n'ira absolument pas. Du coup, je coupe à l'arrière pour pouvoir créer du volume dans le bas. Vous allez voir que je chipote un peu pour l'instant. C'est vraiment le début. Je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai coupé, enlevé, coupé, remis, etc. Je savais pas vraiment comment faire pour faire quelque chose que je voulais. J'ai même coupé ici sur les côtés, mais malheureusement, ça n'allait pas. Ça ne créait aucune ampleur. Du coup, je l'ai refermé. J'ai coupé la jupe en deux au niveau du milieu dos parce que la masse de tissu était bien trop grande, ça dépassait même mon papier de coupe, du coup j'ai dû couper. Je me suis rendu compte que ça dépassait encore, du coup j'ai cherché une autre solution. J'ai recommencé tout plus ou moins à zéro. J'ai repris le jupon que j'ai coupé dans le bas pour pouvoir faire une mini jupe où j'appliquerai du coup dans le bas un volant. Ensuite je retrace la demi-jupe que je viens d'appliquer sur le mannequin sur papier de coupe. Je trace le contour taille, les côtés et le bas. Une fois que c'est fait, je trace également une ligne au centre de cette jupe pour pouvoir y appliquer en fait 3 volants. Je vais faire avec le jupon du dessus, donc cette jupe là qui aura un volant dans le bas qui sera collé à ce fameux jupon, et ensuite 2 autres volants qui seront collés, un au niveau de la taille et un au milieu du jupon, et c'est là que je trace le milieu. Une fois que c'est fait, j'ajoute des valeurs couture sur tout le pourtour de cette fameuse jupe. Ensuite ce que je fais, c'est que je retrace ce fameux jupon avec du coup les valeurs couture pour pouvoir le couper dans le tissu final. Le tissu final qui sera donc le tissu Ikea de mon fameux drap de lit. Ensuite, je prends la mesure du bas du jupon pour pouvoir créer le diamètre de mon volant. Pour pouvoir créer un volant, je mesure le bas du jupon que je vais diviser en 3,14 pour pouvoir créer le diamètre du cercle, parce que le volant que je veux créer, ce sera un cercle en fait, simplement. Le cercle sera tellement énorme que je le couperai en 4 pour pouvoir le placer simplement sur le tissu, parce que si je le fais en demi, ce sera déjà beaucoup
trop grand et je risque de perdre énormément de tissu inutilement. Donc je trace du coup le diamètre de mon fameux cercle et ensuite grâce à ce diamètre je crée des rayons tout autour pour pouvoir créer un cercle. Je fais ça simplement parce que j'ai pas de compas et j'ai surtout pas un compas de cette taille parce que c'est vraiment énorme. Du coup je le fais avec le curviligne simplement. Je trace la hauteur de mon volant, ici c'est environ entre 30 et 40 cm et je coupe du coup le quart du cercle parce que comme je vous l'ai dit ce sera coupé en 4. Ensuite, je fais la même chose avec le milieu du jupon où il y aura un autre volant. Donc je reprends la mesure du milieu que je viens diviser en 3,14 pour créer un diamètre dont je recrée un cercle, etc. J'y apporte également une hauteur de entre 40 et 30 cm, donc un volant de cette taille-là. On va dire une basque plutôt, c'est pas un volant, c'est une basque. Et ensuite, je trace du coup les 40 cm pour avoir vraiment un quart de cercle parfait. Et je fais du coup la même chose avec la taille. La taille, il y aura également une basque. Du coup, je prends la mesure de la taille. Je divise en 3,14 et je viens créer un cercle à ce diamètre-là. 3,14 étant pi. Rappelez-vous vos cours de maths. Et si vous êtes en examen et que vous connaissez exactement ces cours de maths dont je parle, bon courage. Comme vous voyez, les maths, ça sert encore. J'y ajoute également un rayon d'une hauteur de 40 à 30 cm pour pouvoir mettre la taille de la basque. Je prends bien la mesure du cercle pour être sûre que j'ai bien raison et que c'est bien divisé en 3,14 parce que j'étais pas certaine. Et c'est exactement ça, donc tant mieux. Et ensuite, je viens ajouter des valeurs couture sur tous les patrons. J'ai mis une valeur couture de 2 cm cette fois-ci, enfin, parce que comme c'était la première traîne de ma vie, je me suis dit autant ne pas prendre de risques et du coup faire ça bien. Je prends un morceau de patron que je vais utiliser pour créer ma ceinture. Donc je fais une ligne horizontale et j'y amène, je crois ici c'était 4 cm de valeur. Ensuite j'y ajoute encore 4 cm parce que la ceinture sera pliée en deux. Et ensuite je mets 1 cm de valeur couture tout le long. 1 cm ou 2 cm, tout dépend de ce que vous préférez faire pour prendre des risques ou non. Une fois que toutes mes basques sont faites, je viens en retracer une parce que je n'avais pas assez de place sur mon patron précédent. Donc je le retrace, j'y amène les valeurs couture et j'applique tout sur le tissu avec mes jolies chaussures. En gros, j'applique tout sur le tissu avec des épingles et je coupe simplement tout le long. Plus tu mets d'épingles, plus ce sera précis. Voilà, je te laisse réfléchir au nombre d'épingles que tu mets et du temps que tu perds là-dedans. Avec mon fer à repasser, étant donné que j'avais la flemme d'utiliser une table à repasser, j'ai repassé directement sur le sol. Bravo l'humidité. Évidemment, j'ai pas mis la vapeur, hein, je suis pas bête. J'applique mes autres patrons. J'ai bien fait attention à appliquer les patrons correctement pour ne pas perdre de tissu inutilement. Donc j'ai bien checké si tel patron pouvait aller avec tel patron l'un à côté de l'autre pour que justement je gagne le plus de tissu possible. Je l'ai fait vraiment progressivement, ça m'a mis vraiment beaucoup de temps de couper les patrons parce que je voulais vraiment faire ça bien et ne pas perdre de tissu parce que comme je vous le savez, j'ai un autre projet après celui-là avec ce tissu-là et si je n'ai pas de tissu, ben c'est la merde. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça bien. Je coupe tout, j'adore les moments où je coupe, je trouve c'est hyper satisfaisant. C'est pour ça que je vous les laisse, moi ça me fait du bien alors je vous les laisse, moi c'est vraiment trop agréable. C'est comme le moment où je repasse le drap, je trouve ça hyper satisfaisant. Je sais pas pourquoi, ça me fait du bien. Et voilà mes 3 basques ainsi que mon jupon sur lequel sera appliquée la 3e basque qui se trouve juste tout au-dessus. Je fais un petit live sur Instagram, donc je voulais vous montrer ça pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner évidemment à mon compte Insta parce que je fais des petits lives de temps en temps pour vous montrer où j'en suis dans le process. Et du coup c'est en avant-première, étant donné que le temps de montage etc, ça fait qu'il faut attendre un peu avant de voir le rendu final. Tandis que grâce au live, vous voyez tout en live. Du coup vous suivez l'actualité de ma vie quoi. Une fois que c'est fait, je plie bien tous mes patrons. Et ensuite je vais surjeter chacun des tissus, chacune des pièces pour pouvoir un fini parfait. Étant donné qu'il n'y aura pas de doublure à cette traîne, il fallait absolument que je surjette l'ensemble. J'ai thermocollé la ceinture, donc j'ai coupé un morceau de thermocollant que j'ai collé grâce à mon fer à repasser sur la ceinture en tissu Ikea on va dire.
Donc voici le tissu, le thermocollant et je vais aller repasser tout ça. Une fois que c'est fait, la ceinture est prête. En repassant, je l'ai également pliée en deux et ensuite avec la surjeteuse, je viens faire tout le pourtour de celle-ci. Ma ceinture est prête, je coupe chacun des fils et je viens surjeter le restant des pièces, c'est-à-dire toutes les basques. Et étant donné qu'il y a 3 basques x 4, parce que comme je vous ai dit, c'est des quarts de basques à chaque fois, et bien du coup, on est à énormément de tissus et de morceaux à surjeter. Ce fut un réel bonheur. Ça fait vraiment beaucoup de tissus à surjeter, hein. Faut être patient. Je coupe tous les fils avec mes petits ciseaux, j'ai été très vite parce qu'il n'y a rien de très foufou là-dedans. Après, je prends mon jupon, je check bien où sont les coutures, etc. Et je viens coudre le milieu dos de mon jupon. Je vous rappelle qu'en début de vidéo, j'ai coupé le milieu dos, du coup, il faut maintenant que je l'assemble. J'épingle sur les extrémités, au milieu, et puis au milieu du milieu, au milieu du milieu, etc. Je fais de même pour les basques. Comme je vous ai dit, il y en a 4 de chaque, donc ça fait 3 x 4. Du coup, j'épingle chacun des morceaux des basques. Et encore une fois, c'est une épingle aux extrémités, puis une au milieu, puis au milieu du milieu, et puis au milieu du milieu, etc. Et la 3e basque, on a bientôt fini. La plus grande, c'est celle qui se trouvera dans le bas du jupon. Je couds tous les endroits où j'ai épinglé juste avant, avec 2 cm de valeur couture cette fois-ci. Et je viens créer une piqûre cheveux sur la couture pour pouvoir avoir un fini parfait. Donc ce que j'ai fait avec mon fer à repasser, je vous montre jamais les étapes du fer à repasser parce que flemme de déplacer tout. Mais du coup, j'ouvre les valeurs couture et grâce à ça, je les couds là maintenant en faisant une piqûre cheveux pour que les valeurs couture à l'arrière sur la jupe ne bougent pas et ne se plient pas ou quoi que ce soit. Je trouve que cette surpiqûre, ça rend vraiment le truc nickel en fait. C'est vraiment beaucoup plus joli. Ensuite, j'ai été repasser l'ourlet de chacune de mes basques que je vais coudre avec ma machine à coudre pour pouvoir avoir un ourlet nickel. J'ai fait un ourlet assez large pour pouvoir y insérer des tuyaux en silicone. Vous vous demandez ce que je suis en train de foutre. Des tuyaux d'ailleurs que j'ai galéré à trouver parce que j'ai cherché ça. À la base, j'avais été chez Brico, impossible de trouver des tuyaux du diamètre que je voulais et de la flexibilité que je voulais. Du coup, j'ai cherché dans un truc à aquarium parce que je me suis rappelé que mon papa avait des aquariums et qu'il utilisait des tuyaux comme ça. Impossible de trouver des tuyaux qui me plaisaient. Du coup, j'ai cherché sur Amazon. J'ai enfin trouvé des tuyaux qui me plaisaient. Le truc, c'est que ça m'a coûté super cher en tuyaux parce que j'avais besoin d'énormément de métrage. Du coup, finalement, cette robe aura coûté super cher, sachant que ce n'est fait qu'avec des déchets de tissu, finalement. Je couds du coup chacun des ourlets de mes basques. Vous pouvez remarquer là justement les valeurs couture qui ont été pliées et ouvertes et également cousues pour qu'elles ne bougent plus. Une fois que c'est fait, j'épingle mon jupon, donc le jupon que j'ai fait au tout début, avec la première basque qui se retrouvera dans le fond du jupon. Je fais également ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'épingle des 2 extrémités et ensuite j'épingle chacune des coutures des basques aux coutures du jupon et ensuite j'épingle au centre et puis au centre du centre et puis au centre du centre, etc. 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 Je viens coudre toute la longueur du jupon avec la basque. Vous pouvez remarquer encore une fois les valeurs couture qui ont été ouvertes sur les coutures latérales. Et je viens également faire une piqûre, une surpiqûre sur tout le long pour pouvoir coucher les valeurs couture, pour avoir une finition plus propre en fait, simplement. Je viens reprendre mon patron du jupon que je vais réappliquer sur la jupe que je viens de coudre parce que j'ai oublié d'appliquer la ligne où se posera la 2e basque. Du coup, je l'ai retracée. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours bien tout tracer sur votre patron ainsi que sur votre tissu parce que du coup, après, c'est chiant parce qu'une fois que tout est cousu, il faut faire ça un peu à la one again et je n'aime pas trop cela. Vous voyez du coup les 2 autres basques que j'ai réappliquées, donc celle sur la ligne que je viens de placer et celle sur la ceinture, sur le contour taille. Je marque le milieu de la ceinture également pour pouvoir l'appliquer plus facilement et pour pouvoir bien répartir le tissu. Et ensuite, avec ce fameux tuyau en silicone dont je vous ai parlé, je vais l'insérer dans l'ourlet que j'ai cousu il y a peu. Ce magnifique tuyau jaune. Apparemment, ce sont des tuyaux pour les voitures. Je ne sais pas où ça va dans les voitures, mais en tout cas, ce sont pour les voitures. Ah, j'adore ma vie. Pour finir les bords des basques de manière propre
et classe. Je viens y appliquer du biais que j'ai fait préalablement. Il y a plein de tutos sur YouTube pour vous montrer comment faire du biais. C'est vraiment pas compliqué. Je vous l'ai déjà montré aussi dans une autre vidéo, mais c'est juste que c'est chiant de tourner ça. Du coup, je vous conseille de regarder les autres vidéos qui expliquent comment faire. Et je fais ça pour tous les bords de toutes les basques. Je rentre le tuyau en silicone dedans et puis alors je viens plier l'ensemble pour pouvoir avoir un fini nickel. Je plie mon biais dans l'autre sens et je fais ça avec tous les autres bords de toutes les autres basques. Ça m'a demandé un temps fou étant donné qu'il y a 6 bords plus le jupon, donc on va dire 8 bords. Ensuite, je viens coudre le pourtour de ma ceinture que je viens de plier à l'envers pour pouvoir la retourner à l'endroit et qu'on ne puisse plus voir les coutures. Je vais pas jusqu'au bout parce qu'il faut que, je retourne la ceinture et ensuite je veux l'appliquer d'une certaine manière assez spécifique sur le jupon. Du coup, je voulais pas tout coudre. Je coupe les bords pour pouvoir les évider et je retourne l'ensemble. Ça m'a pris un temps fou de retourner cette fameuse ceinture, ça m'a rendu dingue. Je déteste retourner les tissus en fait, ça me saoule de dingue. J'aimerais bien trouver une solution pour ça. En plus, j'avais vu sur TikTok une technique pour retourner les tissus, mais je ne le trouve plus et je sais plus comment on faisait, du coup ça me rend folle, ça m'énerve. Ensuite, je viens coudre ma petite étiquette que you know les bases. Je coupe les fils et je viens marquer avec un marqueur à tissu les endroits où se trouveront les boutons pression. Vous ne voyez rien, c'est normal, je ne sais absolument pas filmer après 3 ans sur YouTube. Des fois quand t'es concentré, c'est trop dur de voir ce que t'es en train de faire en fait. C'est pour ça qu'on fait des erreurs parfois. Je perfore les endroits que je viens de marquer pour pouvoir y appliquer les boutons pression. Beaux boutons pression que j'ai achetés qui sont dorés, j'adore, je trouve ça trop beau. Je teste sur moi pour voir si c'est bien à ma taille. Ensuite, je viens repasser le bord de ma basque qui sera cousu au milieu de mon jupon. Et je viens donc l'épingler là où j'avais tracé au marqueur l'endroit où se trouverait du coup la basque. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais oublié de tracer où se trouverait la basque. Du coup, je l'ai tracé. Et maintenant, je viens épingler cette fameuse basque sur l'endroit où j'ai tracé au marqueur. Vous voyez plus ou moins le résultat. Et là, je viens coudre une petite piqûre sur cet endroit que je viens d'épingler. Et je fais de même avec la taille, donc j'applique la 3e basque au niveau de la taille en épinglant partout, comme je dis à chaque fois, les extrémités, ensuite le milieu du milieu, etc. Je couds l'ensemble comme d'habitude et ensuite je couds enfin la ceinture au jupon. Je vais coudre la ceinture d'une manière assez spéciale, je vais coudre le centre de la ceinture, donc le milieu dos, comme on coud tout et n'importe quoi, donc endroit contre endroit, et ensuite les côtés, à partir du sous-bras, je vais faire une surpiqûre comme j'ai appliqué la basque du milieu. Donc j'ai été plier mon contour taille et je l'ai appliqué sur la ceinture. J'ai fait un système différent parce que ça s'ouvre à un moment donné et je voulais que la ceinture ait un beau fini. C'est pourquoi j'ai fait comme ça. C'est très spécial. Je sais pas si ça se fait d'habitude, mais voilà, je trouvais que ça allait être plus joli de cette manière-là. Peut-être qu'il y avait une autre manière qui était plus simple et plus efficace, mais je n'ai trouvé que celle-là. Donc voilà. Et je viens coudre du coup tout le long du contour taille. Et voilà la jeunesse, vous avez vu du coup toute la création de cette magnifique traîne. J'avais vraiment envie de faire quelque chose d'ultra volumineux qui prend ultra blindé de place et je suis trop contente du résultat. J'espère que vous avez kiffé également. Du coup, je vais vous montrer maintenant le résultat final. Je vais me changer parce que cette tenue bleue ne va absolument pas avec la traîne que je vais tester. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta d'ailleurs pour voir le total look en photo. Parce que sur ces vidéos, comme je vous l'ai dit, je vous montre pièce par pièce comment les créer et c'est sur Insta que vous verrez le total look final. En fait, je voudrais vraiment que vous le voyez dans un univers vraiment style lookbook en fait. Et c'est pour ça que je vous le montre pas sur YouTube parce qu'il y a vraiment des shootings pro qui se font sur cette page et c'est vraiment un travail qui me passionne. Donc si vous aimez ma créativité, si vous aimez mon univers, allez voir sur cette page s'il vous plaît. Ainsi que sur TikTok également, j'arrête pas de le dire, TikTok ça commence à level up, les gens commencent de plus en plus à s'abonner, les gens commencent à se rendre compte qu'il y a du taf et que je pense que ça plaît et ça me fait plaisir que ça plaise aussi. On va tester la petite traîne, vous êtes prêts? Du coup je vais me changer à toute allure. Pour me mettre dans l'ambiance, on va également changer
Le light. Ouais, c'est bien ça. Du coup, je prends ma petite traîne. Vous pouvez admirer du coup le label ainsi que les petits boutons pression dorés. J'aime beaucoup ce petit détail qui fait toute la différence. Vous voyez cette fameuse traîne comme elle est belle. Vous allez la voir portée dès maintenant. Je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre un micro. Je suis désolée d'avance pour le son pourri de cette vidéo. Pas redingue. Même avec un pantalon comme ça donne bien, je trouve. Je manque à tous mes devoirs. Vous allez mieux m'entendre, ma douce et belle voix. Oh, cette belle poitrine, je vais être censurée. Comme vous avez pu le remarquer, il y a le jupon en dessous qui est totalement droit. Et alors j'y ai placé les volants sur les extérieurs. Bon, ici, oui, il y a le tuyau qui rebique de temps en temps, c'est un peu chiant. Du coup, il faut le remettre bien à chaque fois. Il fallait que ce soit vraiment volumineux. Je suis assez contente du résultat pour ça. Il y a vraiment un volume sans qu'il y ait trop de tissu parce que je voulais pas trop de tissu non plus. Et puis j'en avais pas assez en plus dans tous les cas. Je trouve que pour un dîner ou quoi, non pas un dîner, c'est un peu trop habillé pour un dîner, un drink un peu chic comme ça peut être vraiment cool. Donc j'avoue j'aime beaucoup, c'est très classe, ça fait très femme fatale comme ça, j'aime beaucoup. Et ça avec le short ça va être super beau, ça va être très sexy et à la fois très joli. Je suis trop contente, ça fait très princesse. I'm a grown woman, I could do whatever I want. Moi j'aime bien, ça fait princesse, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai failli m'asseoir à côté de ma chaise. Donc, vous... j'ai failli tomber. Voilà la jeunesse. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse d'autres types de tenues comme ça. Ou si vous aimeriez voir d'autres éléments customisés. Des rideaux, des trucs, des machins. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça dans la barre de com. Skyblock Power. Comme je le disais, abonne-toi à mon compte Insta, TikTok. Tu connais les bails. J'espère du coup que vous avez kiffé cette traîne. N'hésitez pas donc à aller voir les autres vidéos où j'ai créé le corset dans le même tissu. Et également le short ainsi que la future pièce, donc abonnez-vous pour voir la future pièce que je vois juste là, elle est juste derrière la caméra mais vous ne la verrez que dans quelques jours ou semaines, je ne sais pas encore. Je vous fais d'énormes bisous, ça faisait longtemps que j'avais plus tourné de vidéo face cam comme ça, donc ça me fait trop du bien de vous revoir comme ça. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Drama Queen vibe. Woo, woo, woo. Bisous, bisous. Mouah, mouah.